Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un point lecture parce que je n'ai pas vlogué ces dernières semaines. Je crois que c'est ces 2 dernières semaines, mais j'ai lu. Du coup, je vais vous parler un petit peu de mes dernières lectures. Outre mes lectures Charleston que vous verrez en vlog, j'ai lu d'autres bouquins. Donc voilà, je vais vous en parler. Alors il fait déjà un peu sombre, je filme juste après le boulot, là il est 16h30. Donc voilà, la luminosité commence à baisser, donc je vais me dépêcher en espérant qu'il fasse pas nuit d'ici la fin du point lecture, mais j'ai pas trop d'autres moments parce que je pars la semaine prochaine en Guadeloupe, donc voilà, j'ai pas trop le choix. Bref, trêve de blabla et je commence tout de suite. Alors j'ai lu L'hiver, en fait c'est les saisons bien-être l'hiver, qui est écrit donc par Azilis Salvador et Camille Pellissier. J'avais lu en automne celui sur l'automne. Ici on est vraiment dans le même style de présentation, sauf que c'est adapté cette fois à l'hiver. C'est très intéressant, c'est un livre dans lequel on replonge en fait au fur et à mesure de l'hiver pour y trouver des conseils pour mieux vivre l'hiver, pour bien vivre l'hiver, pour trouver des conseils d'alimentation, des conseils pour ne pas tomber malade, des cures, des conseils en lithothérapie, quelles huiles essentielles utiliser, quelles tisanes consommer, des postures de yoga, des conseils de bien-être aussi dans la vie de tous les jours, des modes de vie à adopter, etc. Donc voilà, c'est très intéressant. Vraiment, c'est le genre de livre vers lequel je vais me retourner régulièrement pour y trouver des petites idées. Et même moi, personnellement, j'aime beaucoup. Il me reste à lire celui sur l'été ou le printemps, donc que je lirai chaque fois à la saison adaptée. Mais personnellement, je trouve ça super intéressant, super bien fait et très bien documenté. Et surtout, très bien illustré. Il y a des très belles photos. Donc voilà, je vous conseille vraiment fortement ce livre si vous voulez des conseils pour bien vivre l'hiver. Ensuite, j'ai lu Ouijigo d'Estelle Faye que j'avais reçu dans mes cadeaux de Noël, qui est sélectionné pour le PLIB 2022. Et malheureusement, ça a été une déception. J'en attendais beaucoup de ce livre parce que, il a fait le buzz, mais malheureusement, je me suis ennuyée. Alors, c'est loin d'être un mauvais livre. Estelle Faye a une magnifique plume, c'est très travaillé, c'est très recherché, très bien écrit. L'autrice plonge vraiment dans une ambiance froide, mystérieuse, plombante. Ça m'a fait un petit peu penser au Dix Petits Nègres, à Ils étaient 10, pardon, de Agatha Christie, dans le sens où on a des gens qui disparaissent petit à petit au fur et à mesure de l'histoire. Et on a aussi cette espèce de huis clos, en fait, sur une île, donc voilà. Mais je n'ai pas réussi à m'intéresser à l'intrigue, à m'intéresser aux personnages, à m'intéresser à l'histoire tout simplement et à l'univers. Voilà, comme je vous dis, je crois qu'on l'accroche ou on l'accroche pas. C'est très bien écrit. Vraiment, c'est un livre magnifique au niveau de la plume et au niveau de l'intrigue. Mais moi, personnellement, je me suis ennuyée et j'ai eu du mal à le finir alors qu'il est très court. Ici, on va se retrouver je ne sais même plus, en 1793, où on va suivre en fait un lieutenant qui va aller arrêter un noble suite... c'est un lieutenant de la République qui va aller arrêter un noble et ce noble va lui dire, une fois que le lieutenant va arriver là où le noble est caché, il va lui demander d'avoir une discussion avec lui et ce noble va raconter au lieutenant son histoire, ce qui lui est arrivé. Il est extrêmement défiguré, extrêmement abîmé, il lui est arrivé des choses horribles. Il y a un petit côté surnaturel que je vous laisse découvrir, un petit côté horrifique. Voilà, c'est un très bon bouquin, mais qui n'était tout simplement pas fait pour moi. J'ai lu également Promets-moi de vivre de Yves Le Bihan. Celui-là, vous l'avez déjà vu passer sur Instagram parce que je participe à une campagne de promotion pour ce livre. Alors cette vidéo aussi n'est pas sponsorisée pour la campagne, mais voilà, je préfère quand même le préciser que j'ai été rémunérée pour parler de ce livre sur Instagram, ce qui n'influence en rien mon avis. Je l'ai commencé fin 2021, début 2022, et c'était justement un livre très positif qui m'a mis sur une bonne lancée pour 2022. Dans ce livre, on va être à la fois à New York, à Paris et au Népal. Et on va suivre 2 personnages qui sont la clé de ce roman. Il s'agit de Sofia Levinovsky, qui est une chercheuse. Elle s'intéresse à la méditation et à comment la méditation peut soigner, ou pourrait soigner, ou du moins retarder les effets de maladies dégénératives, de maladies cérébrales, en fait notamment Alzheimer. Et on va s'intéresser également à Arnaud Delapierre, qui est un patron despotique de laboratoire. Vraiment tout ce qui est homme très ambitieux, qui fait passer le boulot avant tout, qui en oublie sa famille
Et voilà, à un moment, quand Sophia était très jeune, quand elle faisait ses études, en fait, elle est allée en stage chez Arnaud Delapierre dans ce laboratoire et elle en a gardé une très mauvaise expérience. Et eh bien, elle ne veut plus... Enfin, c'est un stage qui l'a dégoûtée du monde pharmaceutique, du milieu pharmaceutique. Et voilà, elle a un très mauvais souvenir d'Arnaud Delapierre. Sauf qu'un jour, elle va retomber sur lui par un concours de circonstances. Lui n'a pas l'air de se souvenir d'elle, mais elle se souvient très bien de lui et ça va lui faire froid dans le dos. Voilà, c'est une rencontre qu'elle a décidé de laisser de côté. C'était très, très éphémère, très rapide et plutôt négatif. Et en fait, elle va apprendre que peu de temps après cette rencontre, eh bien, Arnaud Delapierre a été victime d'un accident de voiture et qu'il a été plongé dans un coma profond. Et à partir de ce moment-là, elle va ressentir un lien bizarre quelque chose de bizarre avec ce Arnaud Delapierre. Et en fait, on va être plongé dans la tête d'Arnaud pendant son coma, qui va parler à une mystérieuse voix qui va le réinterroger tout à fait sur sa vie, sur sa manière de vivre, sur sa manière de profiter ou de ne pas profiter justement de sa famille et sa manière de traiter les gens. On est en même temps un peu au Népal parce que Sophia s'intéresse donc à la méditation et pour vraiment bien apprendre les bienfaits de la méditation, eh bien elle s'est rendue en fait au Népal pour y apprendre la méditation dans un monastère auprès d'un sage. Donc voilà, il y a tout un côté un peu philosophique mais qui... en fait, le livre est rempli de petites réflexions sur la vie, la mort, le deuil, sur la méditation, sur la maladie. Mais c'est pas plombant, c'est pas pesant, c'est pas un livre où on a l'impression de lire un livre de réflexion, un livre... on n'a pas l'impression de lire un livre de... je trouve plus le titre, je trouve plus le genre de livre. Des livres repensés à votre vie, ou des livres sur le Miracle Morning, des trucs comme ça, pas du tout. Il y a des réflexions qui sont très intéressantes, mais qui ne plombent pas le livre, qui ne prennent pas le pied sur l'intrigue. On a aussi un côté scientifique, d'ailleurs l'auteur est c'est un chercheur en fait, donc on voit qu'il connaît le sujet, qu'il sait de quoi il parle, notamment aussi par rapport à la méditation. Mais voilà, il y a un côté scientifique, mais de nouveau, la science ne prend pas le pas sur la lecture. Elle explique certaines choses, elle permet d'approfondir certaines choses, certaines recherches, mais elle n'est pas non plus trop plombante pour le livre. Et elle n'était pas trop lourde à la compréhension. J'ai vraiment passé un excellent moment avec ce roman. Alors, c'était peut-être un peu... trop bienveillant et trop niais par moments, mais ça n'empêche que j'ai beaucoup aimé et que c'était pas non plus... Alors, il y a un petit côté moralisateur, mais pas trop. Ça nous amène en fait juste à réfléchir nous-mêmes aussi à notre manière de vivre par rapport aux personnages. J'avais peur que certains personnages, notamment Arnaud Delapierre, soient trop clichés, mais j'ai bien aimé son évolution et j'ai trouvé qu'elle était logique en fait, parce que son coma va lui faire revoir sa manière de vivre et je l'ai trouvé assez logique. Voilà, j'ai passé un bon moment avec ce livre et ça m'a vraiment bien mis une note positive pour 2022. J'ai lu ensuite Lives of Saints de Liv Bardugo, qui est donc en fait c'est un ouvrage qui accompagne le monde de Grisha en fait, donc Grisha, Six of Crows. Il y avait déjà eu un ouvrage sur les contes qu'on raconte aux enfants dans le monde de Grisha. Ici, c'est un ouvrage qui parle des saints dans l'univers de Grisha. En fait, ici, à chaque fois, on va avoir plein de petites histoires, de 5 pages maximum, je pense, avec à chaque fois une illustration, et qui parle d'un saint, et qui nous raconte comment cette personne a été sanctifiée. Je pense que si vous ne connaissez pas Grisha ou si vous n'aimez pas l'univers de Grisha, ce livre n'a aucun intérêt pour vous. Même moi, à la fin, j'avoue que j'ai fini par passer quelques petites histoires parce que je trouvais ça un peu lourd à la fin. Je pense que c'est un livre dans lequel il faut aller de temps en temps piocher une petite histoire. J'aime bien Grisha, mais je ne suis pas ultra fan de l'univers. Je ne suis pas une grosse fan qui saute sur tout ce qui touche à Grisha. D'ailleurs, j'ai abandonné la saga Grisha. Par contre, j'ai beaucoup aimé la série et j'ai beaucoup aimé Six of Crows. Néanmoins, j'ai bien aimé ce livre. C'est un très bel objet avec des jolies illustrations. Je pense qu'il satisfera les fans de Grisha. Mais si vous ne connaissez pas l'univers, il n'y a pas grand intérêt. C'était chouette, c'est un peu anecdotique. Il y a des belles illustrations, mais il faut aimer Grisha pour s'y intéresser.
J'ai lu ensuite Animal, je ne sais pas si je pourrai en parler d'ici le moment où la vidéo sera publiée, donc ce passage sera peut-être coupé, donc vous le verrez dans la miniature, mais si ça se trouve j'en parlerai pas. Donc en fait c'est un livre qui sort en février, il me semble, chez Slalom, donc c'est Animal de Cécile Alix. Ici c'est un livre qui aborde l'immigration, voilà, c'est un livre jeunesse, dans lequel on va parler d'une personne, d'un jeune enfant qui, il a 15 ans, qui va fuir un pays en guerre, voilà, et qui va chercher à atteindre la France, parce que la France c'est le pays dont son père a toujours parlé et qui était le rêve ultime pour son père. Et du coup, cet enfant va être envoyé par sa mère pour fuir la guerre et voilà, il va devoir fuir tout seul à 15 ans, faire le trajet en bateau, etc. Voilà, toutes les horreurs qui accompagnent cette immigration des réfugiés. Et petit à petit, il va être confronté à des faits horribles, à des événements horribles et il va devoir se souvenir qu'il est un homme et pas un animal. Son instinct animal va prendre petit à petit le pas, il va être vraiment confronté à des horreurs qui changent une personne, qui perturbent une personne, ce sont des vrais traumatismes. Et ce livre était très intéressant pour ça. Je connais déjà le sujet des réfugiés, d'immigration, voilà, je sais ce qu'ils peuvent vivre, du coup, moi je l'ai trouvé quand même très intéressant, très bien fait. Mais il m'a pas apporté grand chose, enfin, ça apporte toujours quelque chose, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre ici il est destiné à un public jeune et je trouve que c'est très intéressant d'aborder ça avec eux. Il y a peut-être des scènes un petit peu difficiles pour eux, mais bon, c'est la réalité et ça permet de mettre un visage, de rendre humains les immigrés, les réfugiés et de montrer un peu aux jeunes que ce ne sont pas des gens qui viennent juste comme ça, hop, ils prennent l'avion, ils viennent juste pour prendre l'argent de l'Europe ou que sais-je. Voilà, ici, pas du tout. Ils fouillent un pays en guerre et il y a toute une histoire autour de ça. Et c'était très beau, très touchant, très bien écrit, très bien amené. Et clairement, on souffre avec le personnage et c'est assez difficile à lire. En parlant de souffrance, je termine avec Blanc autour de Wilfried Lupano et Stéphane Fer. C'est une magnifique BD ou roman graphique, je pense que c'est plus un roman graphique, qui parle des Noirs en Amérique. En fait, ici, on va se retrouver dans le Connecticut, à Canterbury, en 1832, dans une ville où l'esclavage est déjà aboli. On est en pleine période de lutte contre l'esclavage. Dans cette ville-là, l'esclavage est déjà aboli, mais les Noirs n'ont aucun droit. Ils ne sont pas considérés comme des citoyens américains et du coup, ils ne peuvent rien faire. Ils n'ont pas accès à l'éducation, ils ne peuvent pas voter. Enfin voilà, ils n'ont aucun droit. Ils ne sont plus des esclaves, mais ils ne sont pas intégrés et ils ne sont pas traités comme des êtres humains, clairement. Et dans cette ville du Connecticut, en fait, on a une jeune femme qui enseigne, voilà, elle est enseignante, elle a son école, et un jour, elle va décider d'intégrer une élève noire dans son école, et petit à petit, elle va décider de réserver l'exclusivité de son école à des élèves noirs, et c'est très mal vu par les Blancs de cette ville, qui tentent à tout prix de faire fermer cette école, de faire un procès à cette institutrice, et qui n'hésite pas à utiliser tous les moyens possibles pour effrayer les élèves et pour les faire renoncer, les élèves et l'institutrice, et les faire renoncer à avoir accès à cette éducation. Et ça peut être très violent par moments. J'ai trouvé ça très bien fait, très bien amené. Après, comme c'est un ouvrage graphique, ça survole ça survole, donc voilà, on n'a pas tous les détails. Maintenant, c'est une histoire vraie, et on a une postface en fait qui accompagne et qui permet vraiment de compléter tout ce récit et d'avoir toutes les infos nécessaires sur ce qu'il s'est passé. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, avec des dessins qui sont juste mais splendides. Les planches sont magnifiques. Il y a des planches avec des dialogues, et puis on a des planches aussi tout simplement où ce sont des dessins et on voit ce qui se passe, on a des passages de leur vie comme par exemple ici, mais aucun dialogue et c'est tout simplement contemplatif. Et j'ai trouvé cet ouvrage juste très beau, très déchirant, très triste. On y parle de l'accès à l'éducation là à l'époque pour les Noirs, mais on nous rappelle également que l'accès à l'éducation c'est toujours un combat dans certains pays. Certaines personnes n'ont pas accès à l'éducation pour diverses raisons, et voilà, c'est quelque chose pour laquelle, c'est quelque chose
pour laquelle on doit se battre parce que l'éducation c'est très important, peu importe d'où on vient, notre origine, la couleur de peau, on s'en fout, c'est important. On y parle évidemment de racisme, de ségrégation, j'arrive pas, le mot ne sort pas. Voilà, mais c'est un ouvrage assez difficile à lire, il s'y passe des choses assez difficiles, mais très important, c'est aussi un travail de mémoire et voilà, ça montre que au final, c'était pas il y a si longtemps que ça, 1832, c'est impardonnable ce qui s'est passé. Ça montre la connerie des gens, je suis désolée, mais je comprends pas qu'à une époque on ait pu être comme ça. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre et j'espère de tout cœur que j'aurais pas été comme ça si j'avais vécu là-bas à cette époque-là. Mais bon, voilà, on ne sait jamais. Mais voilà, très bel ouvrage, très bien fait, avec de jolies réflexions, avec un rappel sur le racisme, et très important, et qui devrait passer dans toutes les mains, et que je vous conseille fortement. Voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si un de ces livres vous tente, ou si vous avez lu un de ces livres et ce que vous en avez pensé. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, et en attendant, je vous fais plein de bisous.